Donc le 6 mars, juste après. Sur, sur Non, YouTube ou non, 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 sur- non, sur ton WhatsApp. Sur ton WhatsApp. pardon, sur le WhatsApp? Ouais. Non. Tu vois, quand tu m'avais dit que tu avais été à la parapharmacie, juste en dessous, je t'ai répondu et après, je t'ai. Ah non, il n'est pas envoyé. Mais Donc c'est j'ai pas mis. grave. Oui, Regarde. mais c'est bien Ah ce qui ouais, me semblait. je Je peux me même suis dit pas. peut-être. Non, c'est pas grave. Ou c'est peut-être WhatsApp, ou c'est peut-être Signal, mais c'est pas grave. Regarde, je Euh, ne vais pas te le montrer. t'es en avance sur le. Comme t'es en avance sur le programme, t'es comme Vincent qui me fait des choses avant même que je les demande. Euh, mais voilà, c'est bon. Parce que D'abord, oui, Damien. moi aussi, j'ai fait une vidéo, mais j'arrive pas à te l'envoyer. Par exemple, j'ai Attendez. essayé. Oui, pas de problème, pas de stress. J'ai trouvé des solutions, je vais vous expliquer. D'accord. Comme ça, parce que vous savez, j'ai, comment dire, moi je travaille à la fois avec donc mon ordinateur portable qui est à Windows et je travaille également avec un Mac. Et donc du coup, avec Microsoft et Google, à chaque fois que tu te connectes, ça te fait des comptes et attends, je coupe juste le son parce que je pense que ça doit être Sherifa qui Tu as m'envoie dû le maintenant. recevoir là, normalement. Oui, ben voilà, c'est ça. Oui, oui, j'ai reçu. Et donc, du coup, j'ai plusieurs comptes, comment dire, plusieurs accès, voilà, à YouTube. Et donc, du coup, j'ai plusieurs comptes YouTube. Et j'en avais un qui, quand j'étais, comme je vous avais dit, en 2018, donc j'étais conseiller pédagogique. Et donc, j'avais donc un email également avec Gmail que j'utilise d'ailleurs encore toujours. Et donc, du coup, ça me donne également un accès à YouTube, le compte YouTube. Donc c'était YouTube avec ma connexion César. Et donc du coup, on peut se servir de ce compte-là pour balancer vos vidéos dessus. Comme ça, c'est plus facile. Alors, il faut juste pour que je puisse vous mettre en éditeur, il me faut un email pour que je puisse vous envoyer. Donc l'invitation, c'est le même principe si vous voulez que Ophélie a fait avec vous pour le Drive. Hein, il me faut donc un email. Mais si vous avez un email de compte avec Google ou Microsoft ou avec Gmail, il faut me donner ce compte-là parce que sinon vous n'aurez pas comment dire, il faut me donner cet email. Votre email, si vous avez déjà donc un compte sur Google, Gmail, YouTube, ou non pas forcément, vous pouvez avoir un autre email que YouTube. Voilà. Mais bon, si jamais quoi que ce soit, si vous n'arrivez pas à vous connecter, je vous dirai comment faire. euh, Parce que alors, faut que je te donne l'autre. Oui, ok, Vincent, pas de stress. Oui, oui, pas de stress. Euh, je vais, quand on fait un partage d'écran. Donc même déjà là, vous voyez, par rapport à mon écran. Donc ça c'est mon identification pour Google. Et après pour les autres applications, vous avez, voilà, vous voyez ici vous voyez ma flèche avec sur en haut à droite. Bon, Oui. maintenant il y a YouTube qui se charge. Quand, quand vous allez avoir l'autorisation, parce que justement j'étais en train de, là j'ai fermé l'autre ordinateur parce que toute la matinée j'ai téléchargé des vidéos pour vendre justement aux associations. Bon allez, YouTube si tu veux bien te charger. Là ici en haut à droite, je vais avoir une deuxième fois ma petite image avec mon logo. Et si jamais... Ah, ça y est, ça vient. Ça y est, ça se termine. Donc, pour télécharger une vidéo sur un compte YouTube, ça va être ici, vous voyez la petite caméra avec le plus. Oui. Voilà. Bon, il faut que j'attende que... Voilà. Donc là, j'ai de nouveau mon logo. Et là, c'est le logo. C'est l'ancien logo du César. Ça y est, on y est. Voilà, ici, donc, normalement, on clique là-dessus quand on clique là-dessus, c'est pour envoyer, hein, mettre une vidéo en ligne.
Et donc, on clique là-dessus. Vous savez, vous avez déjà fait ou pas? Non, jamais. Jamais. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à mettre une vidéo en ligne, c'est que ici, vous n'êtes pas connecté avec le bon email. Donc, à ce moment-là, je fais juste escape pour sortir de là. À ce moment-là, on clique sur cette photo-là, ou sur le petit symbole, ou s'il n'y a pas, parce que moi j'ai une photo, mais s'il n'y a pas de photo, c'est que, voilà, même si vous n'êtes pas, comment dire, ça c'est quand on est déjà connecté à YouTube avec un compte. Si vous n'êtes pas connecté, il faut aller sur changer de compte. Donc là, j'ai cliqué dessus, ça vient, voilà. Et donc du coup, il vous met les différentes possibilités que vous pouvez vous connecter à YouTube avec les différents emails que Google, YouTube, Gmail, enfin donc tout le groupe, on va dire Google, Gmail, tout ça, vous connaissent ou vous reconnaissent. Si vous n'avez pas dans cette liste-là l'email que vous m'avez donné, il suffit de cliquer sur ajouter un compte et vous rajoutez une ouverture de compte. Rassurez-vous, c'est gratos, ça n'engage à rien, avec l'email que vous m'avez donné. Hein, astuce de connexion, pas qu'après vous vous disiez mais j'ai donné un email mais ou je sais plus quel email j'ai donné et j'arrive pas à me connecter. Donc il faut déjà que vous soyez sur la page YouTube connecté avec l'email que vous m'avez donné. Ensuite, vous allez sur créer, mettre une vidéo en ligne. Donc là vous allez avoir maintenant une page qui va s'afficher. Donc évidemment, il faut que votre vidéo, il vaut mieux qu'elle soit en MP4. C'est plus léger parce qu'elle est déjà compressée que si vous êtes en JPEG ou MPEG quelque chose ou en MAA3, MA4 pour les Apple, etc. Voilà, donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, importer des vidéos, sélectionner des fichiers. Vous allez aller directement sur ce que vous avez, là où le répertoire ou le dossier où vous avez vos vidéos. Vous cliquez sur la vidéo, etc. Et ensuite, vous validez. Et donc, vous allez avoir la flèche là qui va monter et vous allez avoir... Alors attendez, je vais quand même vous faire un exemple, comme ça vous allez voir exactement le déroulé de ce qui se passe. Alors ça c'est vous qui allez justement, c'est vous qui allez pouvoir le dire justement. C'est pour ça que je voulais vous mettre un exemple. Voilà, je télécharge, on va dire, le clip vidéo. Voilà. Donc, une fois que... Donc là, ça charge. Ici en bas, vous avez le temps que la vidéo va mettre pour télécharger. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre... Alors, si vous mettez des vidéos de 10 minutes, ça va être relativement rapide. Ça va être rapide. 1, 2, 3. Rapide en 10, 20 minutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez, s'il y a beaucoup de transferts ou pas. Et une fois que donc vous descendez ici... vous pouvez même vous créer une playlist. Hein, par exemple, si Sherifa va me mettre plusieurs vidéos, elle va se créer une playlist. D'ailleurs, quand vous arrivez là, il n'y a aucune playlist. Créer une playlist. On va créer la playlist Sherifa. Voilà, créer. Tac. Donc la vidéo, on va dire que c'est une vidéo de Sherifa. Je clique sur, je vais dans le répertoire Sherifa, je valide. Ici, conseil d'amis public pour enfants, vous dites non. Là, le traitement est bientôt terminé. Vous voyez, il est à 95%. Je vais passer à l'étape suivante. Pascal, on peut mettre n'importe quelle musique? Parce qu'il n'y a pas par rapport au copyright, les droits et tout. Normalement, vous pouvez mettre, oui, n'importe quelle musique. Au pire, s'il y a une réclamation, vous êtes de toute façon informé. Ajouter... Par contre, c'est si tu veux monétiser ta vidéo. Sinon, tu peux mettre tout type de musique, je crois.
Bah, ça dépend. Moi, par exemple, le mois dernier, non, c'était qu'en janvier, pour quand j'ai voulu diffuser mes chorégraphies de Zumba, il y a une des musiques brésiliennes latines, c'est une ancienne en plus, dont il y a déjà un clip sur YouTube. La boîte de production de musique et oui, la boîte de production pour les artistes qui avaient émis une contestation. De toute façon, YouTube, quand vous diffusez un truc sur YouTube, vous êtes directement informé, ou vous ou moi, parce que c'est moi qui suis propriétaire du compte YouTube, je reçois un email qui dit que sur cette musique, il y a des droits d'auteur qui sont réclamés et que par exemple la musique ou le truc ne peut pas être diffusé dans certains pays. Mais normalement, c'est assez rare. Et quand il y a une réclamation, il peut y avoir une réclamation, mais avec un droit quand même, ou je veux dire, il peut y avoir une réclamation, mais à ce moment-là, on peut quand même regarder la vidéo. Moi, je suis informé qu'il y a une réclamation, puis ben, ils disent que c'est parce qu'il y a plusieurs, on va dire, degrés plusieurs degrés de réclamation. Si c'est une simple réclamation, si c'est une réclamation avec demande de blocage, etc. Mais quand c'est une simple réclamation, on peut quand même voir la vidéo. Donc, une fois qu'on a fini de télécharger, donc une fois qu'il dit que c'est terminé, ici, voilà, c'est là, à ce moment-là, donc j'ai cliqué, c'est là que vous dites si la vidéo, elle va être publique, non répertoriée ou privée. De toute façon, il y a que les gens du CESA qui connaissent ce compte-là. Moi, on me connaît sous un autre pseudo, et les gens ne vont pas voir. Donc, évidemment, vous mettez rien de pornographique sur ce truc. Je compte sur vous. Vous mettez pas des vidéos privées de vous avec votre famille ou des choses comme ça. C'est un compte qu'on utilise pour le travail. C'est entendu entre nous. Donc, seul vous, quand vous dites que je veux que cette vidéo soit privée, seul vous et les personnes que vous choisissez peuvent regarder votre vidéo. Ça veut dire que les gens, donc moi qui suis propriétaire du compte et les éditeurs auront accès à la vidéo. Quelqu'un qui arrive par erreur, un touriste qui arrive par erreur sur ce compte ne le verra pas. Pour que ça soit visible par tout le monde, même n'importe quel visiteur qui va sur le compte, à ce moment-là, on met public. D'accord? D'accord. Voilà. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur enregistrer. Ah j'ai pas cliqué sur public ou privé, donc on va dire public. Hop, enregistrer. Et il vous donne même déjà tout de suite le lien URL à copier pour, en fait c'est le même lien là, voilà, pour pouvoir le diffuser. Donc soit vous voulez directement le partager, vous pouvez même faire un copier ou voilà, copier l'adresse du lien, machin, ou tout simplement fermer. Et ici, dans le contenu, donc là on revient sur le tableau de bord. Je reviens sur le contenu et voyez, donc là, il m'a tout de suite mis que visibilité, il y a une réclamation, elle est bloquée. Donc ça, moi, de toute façon, je vais recevoir un email qui va me dire, là, il y a des droits d'auteur, la musique, voilà, vous voyez, donc cette vidéo inclut du contenu protégé par des droits d'auteur, par conséquent, elle a été bloquée dans le monde entier. Donc du coup, on ne pourra pas la lire. Voilà, et si elle n'est pas, donc des fois il y a une réclamation, on voit exactement qu'est-ce qu'il y a, pourquoi la réclamation, en quoi elle consiste, et des fois il y a une réclamation, mais ici il y a quand même l'œil qui est vert, ça veut dire qu'on peut quand même la visionner. Là c'est une vidéo, une musique qui est assez récente, et donc du coup, je pense que les droits d'auteur sont pas encore, tant que la musique, vous savez, tant que en principe, quand les artistes sortent une nouvelle musique comme ça, avec en plus il y a plusieurs artistes pour un même morceau, tant qu'ils n'ont pas fait leur album complet, donc à chaque morceau qu'ils créent, ils le mettent déjà en ligne, ils le vendent déjà en ligne pour se faire de la publicité. Il n'y a qu'une fois que le CD
et le DVD des clips vidéo est fait que généralement, après, les droits d'auteur sont cédés. Là, pour l'instant, si vous voulez, ils ont encore l'exclusivité. Même si c'est partagé sur YouTube, ils se gardent encore l'exclusivité. Et c'est pour éviter que, il y ait des diffusions, on va dire, pirates. Hein, c'est simplement des verrouillages sur leurs produits pour éviter que les produits soient publiés et recopiés de propriétaire en propriétaire, on va dire. Hein, voilà. Et donc, quand vous avez, donc là, on va dire, imaginons qu'elle est lisible. Quand vous allez dessus, donc si je vais dessus sur le clip, tac, 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 vous pouvez retrouver toujours le contenu, la playlist, et ça on peut modifier. Hein, si vous vous dites ah merde, je me suis trompé ou j'ai pas mis les indications, parce que là vous pouvez présenter également dans la description, par exemple si c'est une vidéo de Sherifa, ma vidéo de step pour la démarche pédagogique, etc. Ou c'est le travail demandé du 5 mars, etc. Ça permet d'avoir donc des indications. Vous pouvez après revenir et changer les modifications, le mode de la diffusion, ou si vous êtes planté, je dis ah non, c'est pas la vidéo là que je voulais envoyer, vous pouvez annuler hein, tout simplement le téléchargement de la vidéo que vous avez mis dessus. Voilà. Et donc du coup, en diffusant, après si vous mettez, là si je mets le lien en copie sur WhatsApp, ou vous m'envoyez un message en me disant j'ai mis sur le compte YouTube ma vidéo, tu peux aller regarder, ou directement le lien de la vidéo si vous pouvez donc télécharger depuis votre téléphone sur YouTube. C'est ça que je trouve aussi très pratique quand vous avez des vidéos, ceux qui se filment avec leur téléphone, etc. Ça évite de transférer la vidéo du téléphone sur un ordi ou sur une tablette, et vous pouvez le faire directement depuis l'appareil avec lequel vous filmez. Hein. Alors même si c'est comme ça que je vous dis, des petites vidéos de 10 minutes, même si c'est pas du MP4, bon, au lieu de prendre 10 minutes pour télécharger, ça va prendre 20 minutes si vous me le téléchargez en fichier original, mais voilà, jusqu'à 10 minutes, normalement ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà, ok, comme je vous vois plus, j'ai pas, ok. Pratique, franchement, ça a l'air vraiment d'être pratique. Hein. Je connais Oui, c'est pratique et en plus c'est gratuit. Alors ouais. je vais arrêter ça. Tac, je vous reprends là, voilà. Et voilà. Et comme ça, du coup, vous n'avez pas. C'est surtout que vous n'êtes pas obligé de créer chacun votre part. Après, moi, je vous conseille. De toute façon, vous aurez, comme je vous ai dit, de toute façon, après ces vidéos-là, vous y aurez tout le temps accès. Moi, sauf si je vous enlève du truc, mais c'est aussi une façon de stocker vos vidéos. Imaginons, tu vois, je veux dire, par exemple, un de vous deux mais un d'entre vous qui a son ordinateur qui plante, machin, et puis vous n'avez pas pensé à sauvegarder vos vidéos, ou même quand vous faites avec votre téléphone, imaginez, vous perdez votre téléphone ou vous cassez votre téléphone, si les vidéos et vos musiques, tout ça, sont enregistrés sur votre téléphone et pas dans un cloud, après c'est quand même merdique pour récupérer ces fichiers, quoi. Donc, c'est pour vous, c'est quand vous allez avoir après un travail à faire que je vais vous demander, ou même pour vos cours, pour les assos et les clubs avec lesquels vous travaillez en alternance, vous allez vous dire ah oui Pascal nous avait déjà demandé un truc comme ça il y a 1 mois ou 2, j'avais déjà travaillé là-dessus, j'ai déjà préparé. Comme je vous ai dit, c'est plus parlant quand on regarde de nouveau une vidéo que quand on lit un bout de papier. Et donc comme ça vous avez déjà des supports qui sont déjà tout prêts. Mais Monsieur Florian Delcourt-Bernard, t'es toujours en train de manger, toi? Oui, c'est parce que je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Oui, ça c'est vraiment exceptionnel, hein, quand tu te lèves un peu tard, c'est drôle. Les jours de visio, j'ai l'impression que tu te lèves juste à midi moins le quart. Non. Moi, j'ai l'impression que tu te lèves toujours à la même heure. Je ne sais pas si c'est tard, mais. Oui, c'est ça, oui. En fait, il a une vie nocturne qu'on ne veut pas savoir, mais apparemment, ouais. Non, même pas, je me suis pas couché tard, mais j'étais fatigué. Oui, on approche de la lune noire bientôt, hein. Alors apparemment, monsieur, alors c'est dommage que monsieur, c'est pas grave, monsieur Logan n'est pas là. Je voulais
Apparemment, il doit être gravement malade. Hein, c'est ok. Alors, donc du coup, bon, alors avant que je commence à partir à droite et à gauche, je vais tout de suite vous marquer tableau blanc. Ah, vous voyez le tableau blanc? Non, pas encore. Non? Non. Tableau blanc, alors. Ah, votre partage d'écran est en pause. À reprendre, pardon. Hop. Maintenant? Voilà, c'est bon. Oui. Ok, alors. Vos devoirs. À faire sur papier. Donc, par exemple, Oui, ouais, mais j'y pense. ouais, C'est ouais. pas des express. Ça, faut juste le faire à l'écrit, c'est pas, faut pas se filmer. Ça vient, gamin, ça vient. En fait, il faut que tu le fasses à l'écrit comme j'avais fait la dernière fois. On avait corrigé mon truc. Bon, il y avait des fautes, mais dans l'idée, c'est ça. Oui, oui, je me rappelle. Et ce, Nous, on doit le mettre en vidéo, j'imagine. d'accord? D'accord. Donc ça, c'est déjà le travail qui avait été fait par certains et où il y a des corrections, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Du Donc coup, ça- moi, Pascal, faut que dans la base est bonne, mais il faut que je change par rapport au temps, c'est ça? C'est Parce que ça. moi, j'ai pas du temps par bloc. On l'avait corrigé. Je t'avais dit ce qui n'allait pas. Ouais, Hein. du coup, je vais reprendre et Voilà. je te Mais, renvoie. voilà. Et si la correction que vous allez me redonner, le pourquoi, c'est que avant de passer à l'étape de la vidéo, Florian et Sherifa, c'est que je veux d'abord voir sur papier si tout est OK avant que vous commenciez à vous lancer dans un exercice de pratique à la vidéo. Si la base sur papier n'est déjà pas bonne, c'est pas la peine que vous perdiez du temps à faire des vidéos, à me les poster si c'est pas déjà à la base le principe de base. En théorie, je vais dire déjà verrouillé, ok. C'est pour ça que je voulais pas que vous travailliez trop vite. C'est bien, je veux dire, c'est pour ceux qui veulent, qui prennent des initiatives et qui veulent se tester, voilà. Mais plutôt que de perdre du temps et que vous vous énerviez sur des choses où j'aurais pu vous le dire avant, hein, que non, ça va pas le faire, ou ça, machin. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire d'abord sur papier, ok, ça c'est verrouillé. Maintenant, tu me mets ça en pratique avec des vidéos. Alors, quand vous aurez à faire la vidéo, je vous conseille de faire une vidéo par bloc, hein, juste pour pas que ça soit trop lourd. Oui. Ne me faites pas le cours en entier, etc. Hein, mais juste bloc par bloc, en partant avec une pédagogie, on va dire, un petit peu accélérée. Perdez pas trop de temps à rester sur des 2 ou 3 fois carrure de 32 temps pour faire des répétitions. Imaginez que je suis pas un débutant, que je vais assez rapidement comprendre. Donc, utilisez 1 ou 2 blocs pour faire la variation d'un pas vers le pas de final. Et puis c'est tout. Reprenez une fois que vous avez terminé étape A, puisque dans un bloc, normalement, il y a quatre phrasés de 8 temps. Une fois que vous avez fait vos A, B, C, D, vous reprenez une fois depuis le début, et je saurais me faire à l'idée si ça va ou si ça va pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me faire un déroulé de cours
dans son intégralité, comme si vous étiez sur le terrain. Là, c'est pour une vidéo pour avoir un extrait de ce que vous êtes capable de faire dans votre tête, entre mettre en pratique ce qu'il y a sur papier avec la réalité. Et là, je vais voir tout de suite si vous êtes OK ou pas. Donc ça, c'est premier devoir. Tu nous diras aussi, Pascal, si les pailles sont adaptées à Mais les bien sûr. débutants, enfin si c'est Oui, trop oui, oui. facile ou si au contraire il Ou faudrait trop un peu difficile, oui, oui, oui. Ou voilà. si, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on fait tout ça, Sherifa. Tu te stresses trop. Non, mais je suis une stressée. Non, oui, oui, non, non, mais c'est bien. Et c'est bien aussi d'anticiper pour pas faire des trucs inutilement non plus. Hein. Donc, En fait, la vidéo, elle était longue parce que je voulais vraiment je- faire toute la. En fait, tu sais, de l'échauffement au retour au calme pour que tu me dises si vraiment ça ah allait ou oui, pas. Après, ouais, ouais, j'ai abandonné quand j'avais eu du mal à l'envoyer, j'ai dit laisse tomber. d'accord. Donc, deuxième devoir, ou premier devoir pour ceux qui ont déjà fait le reste, hein. Sur papier, ce que je voudrais, c'est un échauffement linéaire donc à la base quand même linéaire, en utilisant une ou plusieurs, je vais mettre même, donc ça peut être linéaire, et puis sur une ou deux combinaisons de mouvements, une étape ou quelque chose, voilà, mais une base linéaire. Avec une progression d'intensité sur 5 à 8 minutes. En fait, comme l'exemple de la vidéo que je vous ai postée. Tout le monde a été voir la vidéo de l'échauffement linéaire. Oui, Mhm. tu nous en as parlé lundi. À part Sherifa. Personne ne moufte, hein. Je reviens, Pascal, je vais aux toilettes. Alors, il mange, tout va bien, hein. J'ai un ancien de la promo de 2018 qui m'appelle. Donc, 8 mouvements au minimum. Donc, les mouvements. Voilà. Avec... Ensuite, si c'est par vidéo, bien sûr, utilisation des carrures musicales, avec annonce, je mets au pluriel, hein, annonce des consignes, anticipée, comme ma vidéo, hein, en priorité sur papier, et pourquoi là il me met même pas le mot propre, non. Tac, tac, là, je vais faire comme ça, sélection, voilà, propre. Au propre. Comme ça. Voilà. C'est tout simplement une photo, comme ça je le mettrai également sur WhatsApp. Et vous ne pourrez pas me dire, notamment Florian qui est au WC, ah, mais j'ai oublié, je me rappelais plus. Hop, voilà. Ouais. Ah, non, mais je connais les loustiques. Hein. Alors, ça,
tac. Comme l'enregistrer, ok. Alors, est-ce qu'il m'enregistre ou... Si, il me l'a enregistré, ok, c'est bon. Hop, c'est bon. Donc, tac, tac. Devoir, hop, hop, partager. Voilà. Contrôle molette. Là, vous voyez le devoir de Logan? Damien, est-ce que tu vois le de... Oui, oui, je vois. Oui. Oui, je le vois. Si vous avez coupé vos micros, ça ne me dérange pas. Hochez simplement la tête, hein, pour être sûr qu'on est toujours bien connecté. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, tac, tac. Alors, donc ça, c'est le travail de Logan. Alors, comme ça, vous allez voir et découvrir en même temps que moi les soucis que je vous dis si c'est mal écrit et que je comprends pas. Pourtant, je veux dire, j'ai de l'imagination. Hein. Donc ça, c'est son premier bloc. Pas de base vers évolution, ok. On a apparemment donc nos 4 phrasés. Donc apparemment donc A, B, C, D, ça doit faire 32 temps. Donc mon premier phrasé, basique cheval. Alors là où je comprends pas, alors je pense, d'abord je me suis dit, bon, basique, normalement on commence basique pied droit. Et je me dis, il met cheval gauche parce qu'il est orienté vers la gauche. 8 ans. Comme ça, j'essaye en même temps. Ouais, mais alors après, quand je vois, pardon, dans le pas évolution, que basique cheval doit devenir traverse gauche, aller-retour, alors là, je comprends pas. Et où je me dis, et alors il me fait il a la même maladie que Vincent, où il m'inverse déjà dès le départ son pied droit, son pied gauche, comme s'il était déjà face au public. Je vous ai déjà dit, quand vous marquez vos chorégraphies sur papier, marquez vos chorégraphies quand vous êtes devant votre step et que vous gardez votre droite de votre gauche. Commencez pas à m'inverser sur papier droite-gauche quand vous faites vos chorés parce que vous êtes en méthode péda inversée et en miroir. Il faut marquer la chorégraphie comme si vous gardiez votre pied droit. Alors, je comprends pas pourquoi basique cheval, pourquoi il me met du basique cheval pour arriver à une traverse. Puisque la traverse, normalement, c'est les 2 pieds sur le step, descendre devant, remonter les 2 pieds sur le step de profil et redescendre derrière. Donc là, si vous voulez, le basique cheval le cheval n'a pas lieu d'être. On met un cheval si dans la terminaison, dans l'évolution finale, on se retrouve effectivement un pied de chaque côté du step. Mais pour une traverse, on passe pas par le cheval. Donc là, je suis pas d'accord sur son cheval. Je veux dire... Il aurait dû mettre 2 basiques. Ben oui, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement 2 basiques. Et ça serait 2 basiques droits avec une traverse complète droite, aller-retour. Hein? Donc là, à ce moment-là, oui. Basique complet pour traverse complète. Alors après, il me met mambo gauche. Donc c'est pour ça que j'imagine qu'il commence pied gauche parce qu'il est face au public. Mambo gauche, basique gauche, puisque ma traverse ne fait pas changer de pied. Hein, c'est un pas binaire, on est d'accord, donc il est sur pied gauche. Donc du coup, je reste sur sa logique, pied gauche. Mambo gauche, basique gauche, qui deviendrait un jazz square gauche. Alors là, je ne sais pas si le jazz square est entièrement sur le step ou s'il le fait à l'angle du step. Parce que si le jazz square... C'est à l'angle. Parce que comme il va partir en V-step, il doit revenir au milieu pour Je repartir. pense qu'il le fait à l'angle aussi. Ouais. C'est l'angle, c'est sûr. Ok, à ce moment-là, je suis d'accord. Parce que j'allais dire, le principe, vous voyez, si on me met un mambo gauche, quand on fait un mambo, il n'y a qu'un seul pied qui monte sur le step, puisque l'autre reste au sol. Et à ce moment-là, dans la version finale, pour un jazz square, effectivement, il n'y a qu'un seul pied qui monte sur le step. Alors à ce moment-là, je suis d'accord. Mais si c'était un jazz square, les 2 pieds sur le step, là, pareil, le mambo gauche n'aurait pas eu lieu d'être. Ça aurait été aussi 2 basiques gauche.
Alors, si c'est à l'angle, ok. Si vous le comprenez comme ça, moi je veux bien le comprendre aussi comme ça. Alors, déjà square à l'angle. Et donc, du coup, un V-step. Donc, s'il fait... J'ai une crampe dans la cuisse. Tout va bien. Tout va bien. Il faut juste que je marche. En fait, c'est dans l'ischio-jambier. Hop, hop. Voilà. Manque de magnésium? Ou bien tu bois pas assez? Ça doit être ça, ouais. Je bois trop de vin et pas assez d'eau. Ah, Alors, donc voilà, donc du coup, j'imagine donc qu'il est devant, puisque son dia square, s'il le fait à l'angle, il passe devant, et il remonte pied gauche devant. Alors, monter sur step, marcher sur step, sur 4 temps, descendre du step, 8 temps. Alors, il fait dégager arrière, 8 temps. Là où, donc, dégager arrière, vous avez déjà vu, il y a plusieurs façons de dégager. Soit on fait du lunge alterné, soit on fait un basic lunge où les deux pieds restent sur le step et on dégage arrière. Donc, quand je vois ce qui est marqué avant en C, je me dis monte sur le step, marche sur le step, ça veut dire que, effectivement, il va rester en basic lunge et redescendre pied gauche. Donc à ce moment-là, c'est pas 4, mais c'est 6. Si on, voilà. Ou alors il compte pas les deux montées. Monter sur step, ça vaut 2 temps, et marcher sur step 4, là ok, ça fait 6, et redescendre du step 8. Donc à ce moment-là, je suis d'accord. Donc il est à l'avant du step, il monte en basique gauche, il fait dégager arrière gauche, dégager arrière droit, il redescend du step, il est toujours à l'avant du step, sur une base de 3 genoux, il me fait genou, ciseaux, genou. Donc du coup, il se retrouve à l'avant, et comme il a commencé pied gauche, alors il se retrouve pied droit. Et là, je suis d'accord, et vous voyez comme, bon, là tout a été inversé, mais à la base, si on commence pied droit, là, à la fin du bloc, on arrive pied gauche. Et ça, c'est ce que j'appelle un bloc latéralisé. D'accord, Damien? Hoche la tête, hein, voilà. Hein, par rapport à ce que j'avais dit avec toi et avec Vincent, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, un bloc latéralisé. Ça veut dire, quand on dit un bloc latéralisé, c'est qu'à la fin du bloc, il y a un changement de pied, qu'on puisse recommencer tout le bloc de l'autre pied. Hein, et non pas que chaque combinaison dans le bloc soit latéralisée. Ça peut être, ça existe. Si on vous le demande comme ça, je veux dire, ça existe, on peut le faire. Mais du coup, Que ce soit le dernier pas qui fasse changer de pied. bah, le dernier, ou si il n'est pas obligé d'être dans le dernier. Les genoux ciseaux, il aurait pu très bien me le mettre en B. Hein, ça peut être, ou même directement en A. Il n'y a pas d'ordre précis et comment dire, imposé, mais il faut qu'effectivement il y ait un changement de pied dans le bloc, au début, au milieu, à la fin. Ça, il n'y a pas d'ordre précis, mais là, à ce moment-là, je comprends, et là, je dis, ok, ça, pour l'examen, c'est le genre de bloc qu'on vous demande à fournir pour l'examen. Hein. Du coup, là, il part que du côté gauche. Là, il est que à gauche, quoi. Et après, au D, après, il va faire à droite, c'est ça? C'est ça. Mais à la base, quand même, quand on l'écrit sur le papier, ça doit quand même être écrit comme si tu commençais d'abord pied droit. Ton premier bloc doit toujours commencer pied droit. N'importe quel prof qui lit ton truc, s'il le fait en tant que simple pratiquant, ben, il va pas commencer déjà à inverser ses pieds. La logique, c'est de commencer pied droit. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est fait dans le bon sens et dans le bon ordre. Alors après son deuxième bloc, je vous laisse regarder en attendant que je bois un coup, parce que je parle et du coup j'ai la gorge sèche. Et comme dit Florian, après je suis en manque d'eau. Là c'est du café, c'est pas du vin dans ma tasse. Hein. Donc, il me fait contact step talon alterné, 8 ans. Donc, step contact alterné, ça veut dire qu'il va faire. Alors là, du coup,
là où il n'est pas logique, c'est-à-dire que normalement, puisque là, et c'est là que c'est dommage qu'il soit pas. Mais je pense qu'il va regarder il regardera le replay parce que de toute façon j'ai le visio qui est en replay. Et je pense que dans sa logique, à la fin du bloc, de son bloc 1 où il termine pied droit, moi je pense qu'il n'a pas l'intention de reprendre son bloc 1 pied droit, mais qu'il enchaîne directement sur son bloc 2 pied droit, puisqu'il commence contact step talon alterné et il met droit. Qu'est-ce que t'en penses, Sherifa? Écoute, j'essaie justement de faire. Il finit pied droit, donc il repart pied droit, ça me paraît logique. Ah ben, jusque-là, la logique, oui, il termine pied droit et il reprend pied droit. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il recommence sur bloc 1 pied droit. Bon, ouais, après, en fait, c'est parce qu'il a il a pas au lieu de compris faire peut-être traverser la gauche, relation il entre aurait bloc pu 1 faire et bloc 2. Attendez, vous êtes à deux à parler en même temps, on n'entend rien. Vas-y, Vincent, vas-y. Ben, je disais, lui, c'est parce qu'il a inversé. Il fait commencer pied gauche et il finit pied droite. Mais après, si on prend dans l'inverse, on aurait dû commencer pied droit, finir pied gauche. Et du coup, son contact step, on aurait commencé pied gauche. Ben oui. Ouais, mais même comme ça, il s'est embrouillé en fait. C'est pour ça. Ouais, je pense qu'il voulait peut-être marquer gauche parce que ça aurait été plus logique. Oui, non, mais non, parce que là, contact step, ça change pas de pied. Après, il reste sur des tap-up et là, il est bien en pied droit. Et il termine sur kick gauche. Donc, Voilà pour là, à mon avis, je pense que dans sa logique, il voulait faire le premier bloc, démarrer pied gauche, terminer pied droit et enchaîner le deuxième bloc pied droit. Parce que là, à la fin du deuxième bloc, il retombe sur pied gauche à cause de son kick gauche. En fait, la logique, elle fonctionne. C'est juste qu'il aurait dû commencer pied droit et finir pied gauche et tout inversé, en fait. Ben non, c'est la logique dans le premier bloc n'est pas bonne. Par contre, ma logique que j'ai demandé, elle est bonne dans le deuxième bloc. Voilà, ouais. Puisque dans le deuxième bloc, il commence pied droit et il termine pied gauche. Oui, ok. En fait, tu vois ce que je veux dire, dans son erreur, s'il avait été constant dans sa logique, donc il a pas une bonne logique pour démarrer. S'il avait été constant dans son erreur, il aurait commencé le deuxième bloc également pied gauche. Après, tu sais quoi, Pascal? Regarde, comme dans le premier bloc, il termine à droite. Après, il latéralise, il finit à gauche. Et ben dans le deuxième bloc, il dit qu'il commence à droite. Donc, en fait, dans sa logique à lui… Tu peux pas. Oui, je sais. Mais dans sa logique à lui, il croit peut-être que c'est ça qu'il a voulu faire. Je sais pas. C'est pour ça que c'est tout. Vous voyez, le problème que je vous dis, si c'est mal écrit, on comprend pas votre logique et on peut facilement se dire, là, le gars, il a rien compris ou il s'est emmêlé les pinceaux et tu vois, comme Damien, tu vois, je veux dire, un simple mot ou un truc, des fois, ça peut, ou comme tu dis, ou vous pouvez penser, oui, oh bah, je me suis embrouillé ou j'ai dit l'inverse, j'ai marqué l'inverse de ce que je pensais dans ma tête, mais du coup, ça change tout, ça change toute la donne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une simple erreur moi je le vois. Si c'est une simple erreur d'interprétation, s'il y a un mot qui est, par exemple, moi, des fois quand j'écris, je suis en train de penser à autre chose, et des fois je veux écrire droite, et puis dans ma tête, et puis je pense déjà au pied gauche, et j'écris bêtement gauche, alors que dans ma tête c'était droit. Quand il y a une erreur d'interprétation entre ce que l'on pense et ce que l'on écrit, après, par rapport au reste, on se dit oui, non, là il y a une erreur, il a fait une erreur de transcription, c'est pas ce qu'il avait voulu marquer, etc. Mais du coup, là, je vois que dans la logique qu'il a, elle est pas complètement bonne. Il a un début de logique, mais du coup, il reste pas stable dans son inversion, et du coup, c'est ça moi qui me gêne, c'est que voilà. Mais je vais le remettre au carré. En fait, lui, je pense qu'il y a réfléchi parce que finalement, en fin de bloc 2, il repasse pied gauche. Et du coup, si tu enchaînes bloc 2, bloc 1, tu es de nouveau sur le bon pied. Enfin, il recommence gauche. Oui, mais il commence toujours ses blocs du même pied. Et c'est pas des blocs latéralisés. Ouais. Ok. Mais c'est pas, ouais, c'est sûr. Oui, un bloc latéralisé, c'est un bloc qui est repris 2 fois par les 2 pieds.
ou une fois par chaque pied. Bloc 1 à droite, bloc 1 à gauche, bloc 2 à droite, bloc 2 pied gauche. Ou au moins bloc 1 commence pied droit, bloc 1 commence pied gauche, bloc 2 commence pied droit, bloc 2 commence pied gauche. Ça, c'est des blocs latéralisés. Parce que Et c'était le travail demandé. dans le premier bloc, ça fonctionne, sauf qu'il a commencé du mauvais pied. Déjà, oui. Mais ça, rien ne nous dit que... C'est pour ça que je vous dis toujours, en dessous de votre bloc, marquez reprendre pied gauche. Et là, je sais que vous m'avez pensé le bloc latéralisé pour le reprendre de l'autre pied. Là, il n'y a rien de marqué. On peut croire ce qu'on veut. Oui, Et moi, je crois bien qu'il passe directement du bloc 1 au bloc 2. Ouais, moi aussi, je crois que Oui, oui. une erreur de... C'est juste une petite erreur de retranscription, je pense. Bon, c'est pas une erreur de Et du transcription, coup, c'est une erreur de conception. Oui, même de conception. Oui, oui. Sur le principe, on peut dire, si son club travaille comme ça à l'Odyssée, ils font un bloc où ils s'arrangent pour terminer avec un changement de pied pour pouvoir commencer le bloc suivant avec un nouveau pied. Si c'est le principe là, ok, mais c'est pas le principe que moi j'ai demandé sur mon devoir. Moi, je suis très tolérant. Si un bonhomme me dit, oui, j'avais pensé faire comme ça, bloc 1, terminer pied droit et enchaîner bloc 2, pied gauche, je dis, ok, pour un exercice, ok, mais à l'examen, le jury va lui tomber dessus en lui posant des questions. Ils vont pas lui refuser, ils vont pas ne pas valider à cause de ça, mais ils vont lui dire, tiens, qu'est-ce que c'est comme logique? Qui c'est qui vous a appris à travailler comme ça? À moi, en tout cas. Mais pourquoi pas? C'est aussi une façon mais du coup, c'est pas équilibré. Hein? Il fera jamais son jazz square pied droit et il fera jamais ses tap-up pied gauche ou ses talons fesses, quoi. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est dommage que voilà. Comme quoi, vous voyez, on peut interpréter et c'est pour ça que je vous ai dit la correction collective. Ça vous permet de voir également comment on peut partir dans n'importe quel sens quand il n'y a pas un minimum d'indications qui sont données. Alors, donc il fait contact step, talon alterné, talon chevauché sur step alterné. Talon chevauché sur step alterné. Donc moi je pense que c'est le mouvement que je vous ai déjà fait faire quand je fais un double talon, parce que le mouvement peut se faire avec un seul talon chevauché, et là, du coup, ça devient du talon cheval. Mais là, c'est par deux talons. Normalement, c'est double talon droit chevauché, pied droit, double talon gauche chevauché, pied gauche. Je pense que ça doit être ça. Bon, alors, donc, du coup, ça, c'est un pas binaire, ça ne fait pas changer de pied. Il est toujours pied droit, il fait deux tap-up alternés. Et là, il passe sur deux talons fesses alternés. Donc là, je pense que, donc, si il met talon tap-up alterné droit, puisqu'il y en a deux, à mon avis, je pense qu'il y en a deux. Alors à ce moment-là, par contre, Chérifa, c'est une erreur de transcription. Lui, dans sa tête, ça paraît logique. Il fait une fois droite, une fois gauche. Mais alors là, il faut mettre un petit slash et me mettre tap-up alterné, droite, slash, gauche. Entre parenthèses, égale 8 ans. Là, je suis d'accord. Là, je me dis, ok, deux tap-up alternés, droite-gauche, ça fait 8 ans. Ça va donner deux talons fesses alternés, droite-gauche, ça fait 8 ans. D'accord? Là, sur la logique, du coup, là, sur cette ligne-là, je suis d'accord. Il manque juste le mot gauche et c'est parfait, impeccable. Donc, il est toujours pied droit. Il monte en basique droit, V-step droit. Alors là où je suis pas d'accord, c'est qu'avec deux pas binaires, il me sort un T-step. Alors le T-step, je ne vous l'ai encore jamais démontré, mais en fait c'est tout simple. Un T-step, ce sont deux L-step. Et un T-step, normalement, c'est 16 temps. Alors je ne sais pas quelle figure il peut me faire. Alors quand on dit T-step, normalement, c'est que la figure montée et descente du step doit ressembler à un T. Je ne vois pas avec un basique et un V-step comment il peut me faire un T. Donc là, je suis curieux. Et peut-être qu'il dans sa tête, il a une idée peut-être particulière du T.
Mais là, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne comme T-step. C'est avec un basique et un V-step. Ou je peux bien m'imaginer si, dans ma logique, ce que je ferai, alors avec un basique et un V-step, je monte, regardez ma flèche qui suit le T. Je monte sur le step comme un basique, j'écarte à droite, j'écarte à gauche comme un V-step, je referme à droite, je referme à gauche et je redescends. Et là, je comprendrai sa logique de T-step. Oui, c'est... Ouais. Hein, c'est possible. Ouais, ça c'est possible. Voilà. Et je vous ai dit, pourtant, je suis imaginatif et je suis open. Hein. Comme s'il faisait un in-out sur le step, en fait. C'est ça. C'est out, out, in, in. Et il redescend et ça fait son T-step. Là, à ce moment-là, je suis d'accord. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ben, j'espère pour lui que c'est ça, parce qu'à ce moment-là, je vois que cette solution-là, et là, je dirais OK. Dans sa logique, là, la transcription est bonne. Basique, V-step, donne un T-step en pas binaire, OK. Du coup, après, puisqu'il est pied droit, il me fait 3 kicks gauche, et donc kick, dégagé, kick. OK, donc là, pareil, la logique est bonne, et il retombe sur son pied gauche. OK. Alors, donc, vous êtes d'accord avec moi de la façon dont, ou comme ça, vous voyez ma façon de comprendre et de réfléchir à vos devoirs en me demandant qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un minimum de renseignements où, quand vous me marquez, par exemple, contact step, où vous me marquez après, dans une légende, que le pied, enfin, quand vous marquez droite ou gauche, que l'indication concerne le mouvement ou le pied d'appui. Ça, c'est important pour le correcteur ou le jury, quand il lit un devoir comme ça, qu'on sache quel est le pied qui est en appui et quel est le pied qui exécute le mouvement. Hein, le pied ou la jambe, le côté qui exécute le mouvement. Parce que ça, c'est une des indications qui nous permet de savoir effectivement si vous avez compris le problème d'appui, de latéralité et de nombre de mouvements ou de répétitions. Voilà. Hein, ça, c'est le minimum de renseignements qu'on a besoin entre le pas de base et l'évolution. Comme ça, après, on est OK. Et il n'y a pas de risque de mauvaise interprétation si vous mettez pas assez d'informations, on peut vite partir de travers et comme vous dites, bah oui, mais moi dans ma tête c'était logique parce que je fais comme ci ou comme ça. Mais comme je l'ai expliqué, on n'a pas tous forcément la même logique de compréhension ou d'expression. Voilà, ça, donc c'était le devoir que je voulais voir avec